Salut les enfants, c'est Marco, le grand explorateur. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en Espagne, je ne vous emmène pas non plus aux États-Unis, mais carrément au ciel. Alors les enfants, venez avec moi, nous partons explorer et voir ce qui se passe là-haut. Pour vous, le grand reporter Marco va faire une interview exclusive. Je vais interviewer le roi Jésus, le roi de l'univers. Bonjour Jésus, roi de l'univers. Bonjour, monsieur Marco. Je viens vous interviewer ce soir pour montrer à tous les jeunes qui nous suivent ce qui se passe au ciel. Eh bien, ici, au ciel, nous faisons le jugement de tout l'univers, de tous les hommes. Il y a ceux que je place à ma droite, qui iront pour le royaume préparé pour eux depuis la fondation du monde, et ceux que malheureusement je place à ma gauche, et qui s'en iront loin de moi, au feu éternel. Ah là là, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont au feu éternel, mais c'est pas gentil. Je croyais que vous étiez bon, Jésus, que vous étiez gentil, que vous aimiez tout le monde. Mais, cher Marco, laisse-moi t'expliquer. Justement, c'est parce que je suis bon que je suis juste. Regarde, peut-être que tu te souviens quand tu allais à l'école et que tu faisais des contrôles. Parfois la maîtresse te faisait des contrôles. Effectivement, c'est vrai. Il pouvait y avoir des petites mésaventures pendant les contrôles. Et suivant que la réaction de la maîtresse était juste ou injuste, tu pouvais être heureux ou malheureux. C'est vrai, je m'en souviens. Voyons ce que ça fait. On va faire l'expérience. Maîtresse, Père Benoît, il copie sur moi. Oui, mais pas beaucoup, hein. Maîtresse, mais Père Benoît, il copie encore sur moi. Oui, mais c'était juste pour vérifier une petite réponse. C'est de la triche. C'est juste pour vérifier une petite réponse. Ouais, j'ai eu 8 sur 10. En plus, j'avais vraiment beaucoup travaillé pour cet examen. Ouais, et moi j'ai eu 9 sur 10. Et en plus, j'avais rien fait. Ah, ça m'énerve. En plus, t'as triché, quoi. Tu m'as copié. Et je l'ai dit à la maîtresse, elle a rien dit. Mais ça m'énerve, c'est vraiment pas juste. Tu comprends maintenant, Marco, pourquoi la justice est quelque chose de bon. Au fond de notre cœur, on a tous cette soif de justice. Et donc le jugement, ce n'est pas quelque chose de méchant. Le jugement, il correspond à quelque chose dont tu as soif, que tu attends au fond de ton cœur. Oui, mais Jésus, vous voyez bien, l'autre élève, eh ben, il a une meilleure note, et donc il est plus heureux avec cette injustice. Eh bien non, détrompe-toi. Il semble plus heureux, mais au fond de son cœur, il a quelque chose qui le tiraille, quelque chose qui lui dit, mais en fait, cette note, elle ne t'appartient pas, cette note, elle ne te correspond pas. Et au fond de son cœur, ce camarade, eh bien, en réalité, il est malheureux. Ah, ça c'est intéressant. Et ça veut dire, si j'ai bien compris, que le jugement, pour aller au ciel, c'est comme un contrôle en fait. D'une certaine manière, oui. Mais du coup alors, qu'est-ce qu'il faut réviser pour aller au ciel? Le français, les maths? Non. Ce n'est pas un contrôle de mathématiques ou un contrôle de français. Heureusement d'ailleurs, parce que peut-être que parmi ceux qui nous regardent, certains ne l'auraient pas. Ah. Mais nous serons évalués sur l'amour. Et en particulier, l'amour que nous avons pour les plus pauvres et les plus petits. Vous entendez ça les enfants? Évaluer sur l'amour du plus pauvre et du plus petit. On va voir ce que ça veut dire. Jésus, je pense que les enfants veulent bien faire le bien pour les pauvres et les plus petits. Mais c'est vrai que pour eux c'est compliqué, ils n'ont pas forcément d'argent à leur donner et ils n'ont pas forcément des pauvres partout autour d'eux. Ah, mais tu sais, Marco, il n'est pas obligé d'être très riche pour faire du bien aux pauvres. Je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est une de mes grandes amies. Quand elle avait vers l'âge de 8 ans, elle faisait souvent des promenades avec son papa et autour de Lisieux, il rencontrait des pauvres qui demandaient l'aumône. À ce moment-là, le papa de Sainte Thérèse lui donnait une petite pièce pour offrir aux pauvres. Un jour, Sainte Thérèse va ainsi donner une pièce à un pauvre, mais figure-toi que cet homme-là refuse. Peut-être qu'il ne se considérait pas assez pauvre pour recevoir l'aumône. Et Sainte Thérèse, au lieu de ressentir beaucoup de tristesse dans son cœur, elle a d'abord été étonnée, mais ensuite elle a eu une idée géniale. Elle s'est dit,
je vais prier pour ce pauvre le jour de ma première communion. Et ça a été un cadeau extraordinaire pour ce pauvre. Et donc tu vois Marco, il n'est pas nécessaire d'être très riche pour faire du bien aux pauvres. On peut leur faire des beaux cadeaux en offrant une prière pour eux, en faisant un petit sacrifice ou simplement un beau sourire. C'est une belle manière de faire du bien aux pauvres. D'accord, j'ai compris. On peut aimer et servir les pauvres même si on n'a pas beaucoup d'argent, avec des petits sacrifices ou des prières. Mais ça ne répond pas au deuxième problème. Comment fait-on quand on n'a pas des pauvres autour de nous? Mais justement, en réalité, nous avons beaucoup plus de pauvres autour de nous que nous ne le pensons. Peut-être qu'ils ne sont pas pauvres en apparence, comme les clochards dans la rue, mais notre papa, notre maman, quand ils sont fatigués, peut-être énervés après une journée compliquée, eh bien, cela est une forme de pauvreté. Ou alors notre petit frère, notre petite sœur, qui peut être triste, un camarade de classe, qui se sent seul, cela aussi est une forme de pauvreté. Et à ce moment-là, un enfant peut très bien venir en aide à cette personne qui est pauvre. D'accord. Merci Jésus pour nous avoir éclairé sur ça. Je me pose encore une petite question. Oui, vas-y Marco. Comment faites-vous pour le jugement, pour savoir qui a fait du bien aux pauvres? Si vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas le savoir. Je vais te montrer une petite expérience qui va te permettre de le comprendre. Tu me demandais Marco, comment est-ce que je fais pour savoir ce que les gens ont dans leur cœur, et notamment le bien qu'ils ont fait aux pauvres? D'abord, je suis le Seigneur qui scrute les reins et les cœurs. Mais de façon toute particulière, quand les gens meurent, ils arrivent devant moi au ciel et ils sont exposés au feu brûlant de mon cœur. Comme ce briquet par exemple, qui est le feu brûlant de mon cœur. Voilà deux personnes qui sont arrivées au ciel, exposées au feu brûlant de l'amour de mon cœur. Cela va révéler ce qu'il y a dans leur cœur à elles. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as vu apparaître, Marco? Cette personne-là, elle a fait du bien à 2 personnes. C'est pas beaucoup. Alors, on va voir l'autre. 2, c'est pas mal, mais peut-être que les autres font. Mais un 5. Et un 7. Mais c'est extraordinaire. Celle-là, elle a fait du bien à 57 personnes. Jésus, c'est impressionnant. Voilà. Elles font du bien aux pauvres, et lorsqu'elles arrivent au ciel, cela se voit. Alors, je comprends. Elles font du bien aux autres, mais du coup, vous jugerez, en fait, sur les actions qu'on a faites à d'autres personnes, et pas à vous directement, c'est ça? Mais justement, moi je suis un peu comme les pauvres, tout proche d'eux. Celui qui fait du bien à un pauvre, c'est à moi qu'il le fait. Là, je comprends pas trop, Jésus. Écoute, je vais te raconter une autre histoire pour t'expliquer cela. L'histoire d'un autre de mes amis qui s'appelle Saint Martin. Saint Martin, qui a vécu il y a très longtemps, était un jeune soldat romain qui était également chrétien. Un jour où il faisait très très froid, il neigeait, Saint Martin était fièrement en train de chevaucher avec sa troupe, et il passe près d'un pont où il y voit un pauvre, un mendiant, grelottant de froid, qui était extrêmement en difficulté. Alors Saint Martin est touché par ce pauvre, et il décide de lui faire un cadeau, de lui offrir son manteau. Sauf que la moitié de son manteau appartenait à l'armée, et donc Saint Martin a ce geste très fort, il prend son épée, et clac, il découpe le manteau en 2 pour offrir la partie qui lui appartenait à ce pauvre mendiant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque la nuit suivante, Saint Martin fait un rêve, et il revoit ce pauvre, mais il découvre que ce pauvre a le visage de Jésus, et il comprend à ce moment que ce pauvre, c'est comme Jésus lui-même. Chers amis, il est temps pour nous de remercier Jésus pour cette interview exclusive et pour ce grand reportage qui m'a permis de réaliser. Jésus, du fond du cœur, merci. Marco, c'était un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt. Peut-être pas trop vite. Comme chaque dimanche, en ce temps de confinement, nous allons rajouter un barreau sur l'échelle que nous sommes en train de construire qui nous conduit vers le ciel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier dimanche, nous avions vu que nous devions tenir la lampe de notre cœur allumée. Dimanche dernier, nous avons vu qu'il fallait découvrir nos talents et en remettre le fruit à Dieu. Et maintenant,
Nous avons vu que Jésus est roi et juge de tout l'univers et que nous le servons quand nous faisons du bien aux pauvres. Aujourd'hui, c'est dimanche du Christ roi de l'univers. Et il y a cette image qui apparaît tout en haut de l'échelle. Elle est disponible sur la page de la basilique. Vous pourrez l'imprimer et la mettre tout en haut. Voyez, cette échelle nous conduit bien vers le ciel.